Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour. Donc vous avez 3 cartes qui sont présentées devant vous. N'hésitez pas à faire pause pour choisir la carte qui vous parle, celle qui vous attire le plus. Et une fois que vous aurez choisi cette carte, vous pourrez descendre dans la description et trouver le lien de temps de la carte. Voilà. Donc, sachez aussi que si vous souhaitez, je fais des consultations. Oui, par téléphone. Je prends 40 € la consultation. Le paiement se fait par lien PayPal. Donc, une fois que c'est payé, la consultation, elle durera le temps qu'il y a besoin si j'en ai pas d'autres derrière. Mais voilà, généralement, elle dure 1 heure et on peut prendre plus de temps si vraiment il y a besoin d'aller de manière plus approfondie dans le jeu. Allez, donc, on s'attaque à la carte numéro 1. Qui est le chakra du 3e œil. Alors pour vous, j'ai envie de dire qu'en ce moment, il y a beaucoup de mouvements, mais ce n'est pas un mouvement dans la vie, c'est plus un mouvement subtil, c'est un mouvement énergétique, c'est un mouvement qui est dans les corps éthériques, qui est dans la profondeur des choses. C'est-à-dire qu'au lieu que ça bouge en extérieur sur ce qui doit être bougé principalement dans la vie de tous les jours, c'est plus un mouvement interne sur des événements passés, des événements vécus qui font que, à l'heure actuelle, petit à petit, il y a lors d'une condition, un passage de votre vie ou un événement qui se passe, une remarque, une phrase, un geste, une gestuelle, un comportement qui va revenir toucher une partie, quelque chose qui est enfoui en vous. Et vous êtes dans une phase où au lieu de le taire, le mettre entre 1000 cloisons armées de barbelés et de piques et de tout ce qui va avec, vous êtes plus dans le « Ok, pourquoi toi là, maintenant, là, pourquoi toi ce souvenir-là, tu viens me prendre la tête là? C'est quoi ton délire ?» Et vous allez, au lieu de le rejeter, essayer de le comprendre et pof, le transformer et le dégager en autre chose. Donc il y a un mouvement, vraiment, je vois un mouvement de purification à l'intérieur de soi, où il y a de nouveau un regard vers soi, sur l'envie d'être bien, et qu'est-ce que je peux m'amener, qu'est-ce que je peux faire pour que ce sentiment de bien-être et de confiance en moi revienne, qu'est-ce que je peux faire pour me libérer, on va dire, de ces schémas passés, de ces histoires passées qui m'empêchent de vivre sereinement et de prendre mon bonheur pleinement dans cette vie de tous les jours. Et dans ce mouvement-là, du coup, il y a une connexion à vos sens qui est en train de s'accroître, qui est en train de s'épandre, qui est en train de devenir plus puissant et plus important. Donc il y a votre ressenti, votre clair ressenti, qui devient plus sensible, plus subtil, si on peut dire, qui va venir toucher des corps et des énergies plus en harmonie avec vous. Et vous allez avoir une perception des choses et des événements beaucoup plus claire. Alors, message, le 3e œil, situé entre les sourcils, est le centre énergétique de l'intuition, de l'imagination et de la visualisation et de la vision supérieure. Pour beaucoup de gens, c'est le siège de l'âme. Si le chakra de la gorge fonctionne sur la fréquence du son, la vibration du 3e œil est plutôt faite de son intérieur et de lumière, de son divin et de lumière divine. En nous ouvrant à la perspicacité du 3e œil, nous apprenons à voir et à vivre le monde autour de nous de manière plus holistique et plus expansive, sans nous laisser freiner par les limites qui nous imposent notre vision anatomique superficielle. Cette carte vous invite à vous adonner à la méditation et à la relaxation. Prenez le temps de vous poser afin de vous centrer et de devenir réceptif aux énergies subtiles et à la sagesse de votre 3e œil. De là, vous verrez clairement ce qui est et ce qui sera au plus profond de votre âme. On va dire que cette carte vient vous montrer que vous avez un regard neuf sur vous. C'est plus un regard interne, un regard de votre lumière, où au lieu de regarder ce qui se passe à l'extérieur, il y a vraiment un retour profond
vers soi, vers son unité, vers sa création, vers son amour universel. De là, vous verrez clairement ce qui sera au plus profond de votre âme. Donc vous verrez vraiment une vérité qui ne sera pas... Ça sera une vérité universelle et pas une vérité juste propre à votre mental. Vous allez voir en fait au-delà de vous-même. Vous dépassez votre vision sur vous-même. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, donnez-vous un moment pour vous ouvrir à la vision intérieure de votre chakra du troisième œil. Prêtez attention à vos rêves et à ce que vous ressentez lorsque vous méditez. Donc, voilà, il y a vraiment ce retour vers soi, ce retour vers son unité, vers sa lumière, cette intuition et cette capacité de voir les choses avant qu'elles n'arrivent, ou de les percevoir telles qu'elles sont réellement et pas comme elles peuvent paraître. Voilà, donc il y a vraiment un gros mouvement intérieur qui se fait. Du coup, vous amenez avec tout ça un nettoyage et une purification interne, parce que vous renvoyez de la lumière du coup en vous, vous regardez sans jugement, avec clarté, amour, paix et joie en fait. C'est surtout la sérénité de pouvoir se regarder à l'intérieur et de se soigner au final soi-même. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour la carte numéro 1. J'espère qu'elle vous aura parlé, que ça vous aura fait vibrer. Donc n'hésitez pas à me laisser un message, un commentaire, un avis. Moi, ça me fait toujours plaisir, même négatif, hein, parce que les négatifs sont toujours porteurs de solutions sur d'autres situations. Sachez donc aussi, je fais des consultations, je prends 40 € la consultation. Donc n'hésitez pas, vous avez mon numéro dans la description, ainsi que le lien vers ma page Tarot et Guidance. Allez, et on s'attaque maintenant à la carte numéro 2. Rêve, message, symbole, signe, guidance. Alors vous, il y a, j'ai envie de dire, on reste pas mal dans l'énergétisme avec ces cartes. Vous recevez pas mal d'infos au niveau de vos rêves. Vos réponses, vous ne les avez pas au niveau de la vie, mais c'est surtout dans vos rêves. Quand vous rêvez, quand vous vous en rappelez, surtout, c'est surtout ça. Et il y a autre chose, du coup, dans tout ça, c'est qu'il y a un rêve, quelque chose que vous voulez voir se réaliser, que vous voulez voir se créer. Ça fait un moment sur lequel vous êtes branché dessus. Ça fait un moment sur lequel vous pensez à vous y consacrer, que vous pensez à le travailler, à le créer. Et jusqu'à maintenant, on va dire que les énergies n'étaient pas favorables avec vous, car à chaque fois que vous vouliez vous épandre ou essayer de concrétiser ce projet ou cette réalisation de rêve, il y avait toujours un blocage, quelque chose qui venait empêcher le bon déroulement. Et là, maintenant, il y a une possibilité énergétique qui est en train de se débloquer autour de vous pour vous amener à la réalisation de ce projet. Ça ne sera pas sans mal, bien sûr, hein, il y a la vie qui va vous tester, qui va vous mettre des embûches devant vous pour voir si c'est vraiment ce but-là qui vous attend, si c'est vraiment ce que vous souhaitez voir se réaliser et se concrétiser. Donc, moi je vois, enfin de ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose que vous voulez voir se matérialiser et qui est en train de se connecter, voilà, ce projet énergétiquement est en train de se connecter à votre canal pour pouvoir arriver sur le plan physique. Donc 39, rêve, message, signe, symbole, guidance. Trouvez la sagesse résidant au cœur de vos rêves les plus profonds. Éveillez-vous aux visions de votre être supérieur. Alors, nos rêves constituent des portes ouvrant sur différents aspects de la réalité, un terrain d'échange entre notre conscient, notre subconscient et l'au-delà. Ils sont porteurs de messages et de conseils. Ils nous aident à assimiler les événements et les schémas de notre vie physique et nous mettent en contact avec nos esprits, nos guides, nos anges et nos chers disparus. C'est là où je disais juste un peu plus tôt que vous avez vos réponses généralement dans vos rêves. Vous voyez les choses arriver, vous êtes plus sensible. Au lieu d'avoir la clairvoyance dans le monde physique en contact avec les personnes, même si vous l'avez, mais c'est beaucoup moins fort,
que par le biais du rêve. Parce que du coup, il n'y a plus votre mental qui peut intervenir et vous êtes complètement dans un voyage astral en fait pendant que vous dormez pour vous. Et c'est là où vous avez en fait les messages de vos anges, de vos guides qui viennent vous parler à travers vos rêves. Donc vous, vos réponses, quand vous souhaitez avoir une réponse sur une idée, sur un choix, sur une décision, sur une proposition, sur un projet, sur une rencontre, vos réponses, vous les avez en fait à travers vos rêves. Et ce n'est pas toujours évident de savoir les décrire ou les transcrire. Prêtez plus d'attention à vos rêves. S'ils ne revêtent pas tous la même importance, vous verrez qu'en y réfléchissant de façon régulière, vous commencerez à être capable de faire le tri. Dès votre réveil, prenez un instant pour noter par écrit ce dont vous vous souvenez, les endroits où vous vous trouviez, les symboles intéressants et vos impressions. Il arrive que certaines personnes, certains thèmes ou certains souvenirs envahissent vos rêves pour vous aider à soigner d'anciennes blessures ou vous rappeler des aspects de vous-même que vous aviez oubliés. Donc en plus de ça, vous passez par des schémas de guérison. Il y a des personnes qui sont obligées, elles, de le faire dans le monde physique, plus dans l'émotion, de le comprendre, de faire lâcher le mental, que vous, au lieu d'aller dans le forcing, de faire face à son émotion, vous, c'est à travers le rêve où vous vous y retrouvez confronté. Donc il n'y a pas une confrontation mentale directe, mais plutôt inconsciente, un peu plus subtile, mais qui vous permet au réveil, on va dire, de mieux comprendre la situation dans laquelle vous vous trouvez et de passer, on va dire, plus facilement le deuil. Réfléchissez à ce qui vous fait envie. Marchez-vous dans la bonne direction ou au contraire, avez-vous l'impression que vous n'y arrivez jamais? Ah, pardon, j'ai oublié une phrase. Cette carte vous invite à redevenir un rêveur conscient et actif, un visionnaire capable de tirer parti de toutes les possibilités qui lui offrent l'existence. Prenez le temps de visualiser très clairement les buts que sont les vôtres. Laissez votre âme s'exprimer par le biais de votre imagination et brossez le tableau de votre potentiel suprême. N'oubliez pas qu'il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez faire dans la vie. Ne perdez pas une minute de plus à rêvasser. Lancez-vous, investissez du temps et de l'énergie dans la concrétisation de vos rêves, de sorte qu'ils deviennent réalité. Établissez un plan d'attaque, une liste bref, tout ce qui peut vous aider à faire le premier pas. En gros, votre don à vous de clairvoyance passe en premier par le biais du rêve. Si vous en avez conscience, vous pouvez commencer à essayer de mettre ce potentiel dans votre vie active. Donc, essayez de projeter ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie, de ce que vous voulez voir se concrétiser. Imaginez-le comme si vraiment vous le rêviez, comme si vous le vivez. Y mettez-y l'énergie et l'émotion qui va avec, comme si vraiment, au moment où vous l'imaginez, c'est comme si ça vous arrivait là, maintenant, de suite. Et vous allez voir qu'en faisant comme ça, en pensant comme ça, les choses vont se matérialiser beaucoup plus vite et vont arriver de manière beaucoup plus fluide. Voilà. Mais écoutez, c'est tout pour cette deuxième carte. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me laisser votre avis, un partage, un j'aime. Et si vous le souhaitez, voilà, je fais aussi des consultations par téléphone. Je prends 40 € la consultation, c'est par lien PayPal. Vous avez mon numéro de téléphone dans la description en dessous, ainsi que le lien vers la page Tarot et Guidance. Et nous allons maintenant nous attaquer à la carte numéro 3. Visualisation. Imagination, concentration, expérience, manifestation. Alors, pour vous, vous êtes plus dans une phase où maintenant ça se matérialise. Pour la première carte, c'était plus un nettoyage interne pour pouvoir ensuite arriver à débloquer des choses autour de nous. La deuxième, c'est plus arriver à développer son clair ressenti qu'on a dans le rêve, à le mettre et à le mettre en place en conscience. Vous, en fait, tout ça, ça a été fait. Ce nettoyage-là a été un nettoyage. Vous êtes déjà passé par le troisième œil, de se regarder à l'intérieur, s'envoyer de la lumière, tout remettre en place, faire le grand nettoyage de printemps à l'intérieur de soi. Ensuite, vous êtes passé par la capacité de
matérialiser, on va dire, vos capacités. En fait, c'est pas vraiment matérialiser parce qu'ils sont déjà là. C'est de les faire, non, pas les submerger, justement, c'est c'est submerger et on le sort de la submergération. Bon, j'ai dit un mot qui n'existe pas du tout. Bref, de les mettre en surface, voilà. Là, c'est au lieu de garder sa capacité enfouie, on la met en surface pour qu'ensuite ça vienne se manifester dans le plan physique. Et là, maintenant que vous avez pris possession de ces deux capacités, donc de ce nettoyage interne, ce nettoyage externe, la possession de ses dons et de la capacité de matérialiser sa pensée dans le monde physique, bah maintenant, voilà. Là, vous êtes dans cette phase-là où tout ce que vous voulez voir se matérialiser, il est temps de le mettre en action. Donc, on passe par voir ce qu'on souhaite se réaliser, le matérialiser. Donc, on se voit le réaliser, le mettre en place. Mais maintenant que par le mental, c'est fait, la préparation, regarder un peu, se renseigner à droite à gauche, il est temps maintenant pour vous de le faire concrètement, de le poser et de le concrétiser de par vous-même. Les énergies maintenant, elles sont là, elles sont avec vous, elles vous ont apporté toutes les réponses que vous deviez avoir, elles vous ont apporté tout le travail que vous deviez faire. Maintenant, il est à vous de, on va dire, se lancer dans le vide, de lâcher le filet et de sauter le pas pour matérialiser, pour amener la matérialisation de ce que vous voulez voir se réaliser. Visualisation. Élargissez votre vision. Alors, la visualisation est l'un des outils de guérison les plus puissants et les plus créatifs dont nous disposons. Elle permet à l'univers de savoir que nous sommes à la recherche de quelque chose et nous sert à la fois de reflet et de guide lorsque nous ne savons pas comment nous y prendre. Cette carte vous encourage à vous mettre immédiatement à l'utiliser plus souvent. Les fluctuations incessantes et les difficultés de l'existence nous poussent souvent à agir par réaction, sans prendre le temps de cultiver une vision claire de ce que nous souhaitons vraiment créer. Pourtant, si nous faisons une petite pause, ne serait-ce qu'un instant, pour préciser nos intentions, nous augmentons considérablement nos chances de nous épanouir au-delà de nos rêves les plus fous. C'est le moment de reprendre les rênes de votre vie en y incluant plus de visualisation. Considérez différents aspects de votre existence. Et entraînez-vous à y penser, non pas tels que sont actuellement, mais tels que vous voudriez qu'ils soient. Imaginez-vous le résultat comme s'il était d'ores et... je vais réussir à parler. Comme s'il était d'ores et déjà bien réel. Utilisez tous vos sens, toucher, goût, odorat, vue. Décrivez tout cela pour écrire ou bien par le biais d'un dessin ou d'un collage. Mettez-vous à agir et à raisonner comme si vous y étiez. Plus vous intégrerez la visualisation à votre quotidien, plus vous penserez, réagirez et vibrerez comme si votre vie avait déjà changé. Représentez-vous les choses avec clarté et émotion, ainsi votre énergie augmentera et vous alignera tout naturellement avec vos rêves les plus chers, créant la réalité à laquelle vous aspirez. Voilà. Bon, sauf que en fait, tout ça, vous l'avez déjà fait. Ça, moi, de ce que j'en vois, c'est que vous l'avez déjà fait. Alors pour certains, c'est peut-être à faire, à le visualiser plus. Et pour d'autres, ça y est, toute la visualisation, la préparation énergétique, la réalisation de tous les renseignements, tout ce que la vie a pu vous envoyer, les rencontres qu'elle vous a fait faire, pour avoir tous les renseignements, pour pouvoir ensuite réaliser ce projet, le voir se matérialiser, c'est fait. Donc maintenant que vous êtes à la visualisation, maintenant visualisez-vous le posséder et jetez-vous et lancez-vous et arrêtez de visualiser, mais créez la visualisation. Voilà. Ben écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura fait vibrer. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un avis, un partage pour me dire ce que vous en pensez. À vous abonner si vous voulez voir mes autres vidéos, car je publie tous les jours des vidéos. Et sachez aussi donc que je fais des consultations tous les jours, où je suis, sauf le dimanche. Ce jour-là, je suis en repos. Et je prends donc 40 et ça dure à peu près 1 heure. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.